vous est d'ajouter à la prédication un peu formelle un moment d'échange ce soir pour que nous puissions interagir et puis parler ensemble d'une réalité qui nous touche tous. C'est peut-être un défi de positionnement déjà par rapport à la logique de croix. D'autres cercles dans lesquels la nullité est devenue gage de spiritualité. Et on ne peut pas être d'accord avec ça. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est nul. C'est certainement pas parce qu'on est chrétien qu'on est désintéressé de notre prochain. Au milieu de ces deux extrêmes, il y a un point d'équilibre dans lequel nous nous trouvons bénis, sereins, sans charge, parce que ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre, c'est Dieu qui l'a fait, mais le Dieu qui fait l'œuvre est digne de recevoir le meilleur de nous. Sachant que nous n'offrons pas notre temps, nos forces ou nos talents à un système, à une église, à une école, à un ministère ou j'en sais rien, mais nous offrons ce que nous offrons à Dieu et ça, il faut bien le garder à l'esprit. Il faut bien le garder à l'esprit. Ce qui est coupable plus que tout, ce n'est pas de mal mobiliser nos forces, c'est d'enterrer nos talents. Et il est probable que pendant toute une partie de nos vies, et peut-être encore aujourd'hui pour quelqu'un, nous soyons les uns et les autres partiellement, totalement, j'espère pas, mais dans cette pratique-là, que nous savons pourtant ne pas être la bonne. Nos talents, c'est quoi? C'est la part de ressources, de temps, d'énergie, de savoir-faire, de relations et tout cela sur lesquels nous avons un pouvoir. Il y a, pour rester sur le temps, par exemple, il y a un temps sur lequel vous et moi, nous n'avons pas le pouvoir parce que nous nous devons à un patron. Alors c'est plus concret pour certains ici que pour moi. Mais nous nous devons à un patron et puis il n'y a pas de problème, vous êtes à plein temps, vous avez 8 heures par jour ou moins plus, ça dépend, mais vous vous devez à votre patron, vous n'avez pas la main sur ce créneau de temps. Il y a un temps, par les lois que le Seigneur a instituées aussi, qui est nécessaire pour le sommeil, sinon vous ne traverserez pas beaucoup de journées. Donc il y a un temps pour dormir aussi, vous n'avez pas le pouvoir dessus. Mais il y a des créneaux de temps dans une journée, dans une semaine, sur lesquels vous avez le pouvoir. Et c'est nous, parce que je suis avec vous dans cette réalité-là, qui décidons à qui nous offrons ce temps-là. Et nous nous devons aussi à notre famille. Et il y a bien des réalités qu'il faut faire cohabiter. Parfois, le parent pauvre de la distribution, c'est le Seigneur, qui pourtant, dans notre intention, est le premier. Alors voilà, ces questions de service, de croissance nous ramènent aussi à des cas de conscience qu'on a parfois du mal à gérer. C'est pas simple parce qu'on veut tellement faire le bien. Et des fois, on ne sait même pas où il est le bien qu'on veut faire. Alors comment on va aller dans la bonne direction ? Donc, je voudrais vous interroger premièrement sur le sujet de la croissance. Nous avons commencé à parler dimanche dernier. Si on peut... Ouais, super, la diapo suivante nous pose une première question. Le temps que je sorte la petite commande. La croissance est-elle un objectif vraiment biblique ? On en a parlé. On aurait pu s'étendre toute la matinée sur le sujet. On ne l'a pas fait. On est resté sur des essentiels. Et j'aimerais bien parler avec vous. Est-il pour vous... évident et peut-être dans quelle limite est-il évident pour vous que la croissance de l'Église est le projet de Dieu ? Est-ce que vous ne le voyez peut-être que de manière qualitative ? Est-ce que la quantité doit suivre ? Peut-être y a-t-il des nuances que vous aimeriez souligner ou des questions que vous aimeriez poser ? On est parti dans l'interaction et Bonnie est là avec un micro en main et vous allez voir en une demi-seconde, si vous levez la main, le micro sera dans la vôtre. La croissance, est-on en paix avec le fait que, ben oui, le Seigneur est intéressé par le fait que les églises grandissent, croissent, que le nombre des rachetés augmente et que donc les assemblées locales grandissent. Est-ce qu'on est peut-être sur un b.a.-ba ? Est-ce que c'est une évidence pour tout le monde ? Aidez-moi, si vous êtes d'accord avec l'idée que les églises doivent grandir, je veux bien voir votre main. Peut-être que c'est le point sur lequel on est tous d'accord, alors il n'y a rien à dire. Très bien. Est-ce que même si vous êtes d'accord, vous avez une question sur le sujet ? De limite, de point d'équilibre, de nuance. Allez, on y va. C'est plus là devant. Avec Tyson. C'est bon ? Moi j'avais une question, c'est si toutes les églises doivent grandir, comment ça se passe pour les églises, je dirais annexes ou les petites églises de campagne qui sont en petit nombre ? Est-ce qu'il faut se rattacher à une grande église pour pouvoir grandir, ou est-ce qu'elles peuvent grandir même dans leur secteur
où ils sont. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Bible? Que lorsque la semence est jetée dans la terre et que la terre est bonne, la semence lève et un grain en ramène 30, l'autre 60, l'autre 100, et ça pose aucun problème. Le problème, c'est le grain qui rapporte 0. Donc, dans un milieu rural, c'est évident que le potentiel, le champ, l'espace à travailler n'est pas le même. Et sauf une intervention de Dieu, 2% de 40 000 ou 1% de 40 000, ça fera toujours moins que 1% de 1 million. Et donc, numériquement, et c'est là qu'on rejoint aussi la parabole des talents, dans laquelle on voit par exemple que les uns ont reçu un talent, l'autre 2, 3, 4, 5. Et lorsque le Seigneur vient, il y en a un qui dit « Moi j'avais 5 talents, j'en ai ramené 5 autres ». Ça fait quoi? Ça fait 100%, ça fait la bascule comme on dit, ça fait 100% de gain. Et la louange qui est donnée par le maître à ce serviteur, elle est précisément citée. L'autre vient derrière en disant « Moi tu m'as donné moins de talents, mais j'en ai ramené autant de gains ». Et puisque le rapport est aussi de 100%, mais par rapport à moins à la base, eh bien, le maître donne la même louange au serviteur en disant c'est aussi bien d'avoir gagné 5 âmes dans un contexte rural que d'en avoir gagné 100 à Caen, par exemple. Donc, on garde toutes les proportions et on ne méprise surtout rien parce que l'œuvre de Dieu, elle est précieuse et magnifique partout. En campagne, en milieu favorable, défavorable, dans les villes, partout. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Ça répond ? Donc non, la notion de rattachement n'est pas nécessaire, elle peut être utile parce qu'il y a une notion de synergie qui, elle, se trouve ailleurs et qui... il y a une forme d'intelligence dans la synergie, mais non, on n'a pas besoin de tous être rattachés à une grosse assemblée ou à une grosse franchise pour être dans la logique de croissance. Merci Tyson, il a ouvert la voie. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette première notion de croissance? Non? Alors on va plus loin sur l'idée d'inconfort. Le premier défi qu'on a évoqué, c'est le défi de l'inconfort dans la croissance de l'Église. Et nous avons commencé par dire qu'il fallait faire la paix avec cette notion-là, parce que c'est une réalité que vit l'Église depuis le début, et c'est une caractéristique durable de l'œuvre de Jésus. La vie de Jésus, le ministère de Jésus ont été tout sauf confortables. Et nous ne pouvons pas marcher dans ses traces en disant « Seigneur, donne-nous une vie confortable, où tout se passe sans qu'on s'en aperçoive ». Sans qu'on paye un prix, sans qu'on sente la douleur de la croissance dans les jambes, comme on peut vivre ça, gamin, comme on l'a évoqué. On a cité plein de défis, ils sont derrière. Donc pour la croissance, voici ce qu'on a cité. Sur la première église, là où certains pensent que le modèle de la première église, c'est plein de toutes petites églises et Dieu n'aime que les petites églises. Pardonnez-moi, un jour, il y a un pasteur qui a écrit quelque chose, un article qu'il n'aurait jamais dû écrire. Et il avait, avec beaucoup un sens complètement déplacé, il avait dit « Le Seigneur n'aime pas les grosses » et il parlait des églises. Et je ne sais pas où il a vu ça. Je ne sais pas d'où ça sort. Mais c'était extrêmement offensant et c'était preuve de bien des lacunes dans l'esprit d'un pasteur pour pouvoir écrire ça. Mais parfois, un pasteur aussi peut manquer d'inspiration et là, c'était le cas, malheureusement, c'était public. Donc la première église, ce n'était pas une église juste dispersée de tout petits noyaux, où en passant l'avantage des petits noyaux souvent, c'est que chacun fait ce qui lui semble bon. Et c'est ça, souvent, qui se cache derrière l'intérêt des personnes pour les petits groupes. Mais on était plutôt en train de parler de milliers, et ils ne persévéraient pas dans l'enseignement du voisin, mais dans l'enseignement des apôtres. Le défi de l'inconfort, on a vu que la première église, elle a traversé tous ces défis d'identité. Il nous a dit qu'on est l'église, il nous a parlé 3 fois de l'église et maintenant il nous lâche et il nous dit c'est vous l'église, go. Et on ne sait même pas ce qu'on est, l'identité, le leadership. Ils n'ont toujours été qu'une équipe de disciples qui suivaient Jésus, c'est lui qui donnait la direction, l'instruction et les autres faisaient que suivre. Jésus est parti, il n'est plus là, on est l'église, on va suivre qui? Défi de leadership, défi de l'inconnu. Attendez à Jérusalem, vous allez recevoir le Saint-Esprit, mais personne n'a vécu ça. On attend un truc, on ne sait même pas ce que c'est, on ne sait pas se préparer. Défi de l'inconnu, défi de l'insécurité puisque la persécution fait rage. Défi d'efficacité parce qu'on est 120 et il nous a dit allez par tout le monde. Oh, ça va être compliqué. Défi de management parce qu'on vient de rentrer, on était 120 ce matin, maintenant on est 3120 ce soir parce que l'esprit a soufflé. Mais comment on va gérer cette moisson qui est extrêmement précieuse? Il faudrait perdre aucune âme, mais on n'est pas du tout prêt. Défi de management. Défi de concurrence déloyale parce que très vite les faux prophètes, les juifs viennent pour détourner les gens de l'évangile authentique. Et on le vit encore aujourd'hui. Et malheureusement, certains chrétiens sont défendus
défenseurs des dérives et les promeuvent dans leur cercle de relations et deviennent, sans le vouloir, des collaborateurs du diviseur. Donc les défis de la première Église sont là pour nous dire vous en aurez aussi. Le défi de l'inconfort, et l'inconfort qui est aussi un signal dans la croissance, c'est d'une structure qui n'est plus à la taille de la vitalité qu'elle a développée. Et maintenant, il va falloir adapter parce que ça tire. La structure n'était pas faite pour amener l'ensemble si loin. Il va falloir, l'inconfort nous dit, il va falloir réviser certaines choses. Ok, ce défi de l'inconfort, fait-il monter des questions, des remarques, des réactions dans vos cœurs? On est là pour parler en toute liberté. Vous adhérez? Je ne sais pas si vous adorez, mais si vous adhérez, c'est déjà pas mal. Ça évoque rien de particulier? On continue alors. Le deuxième défi était celui de l'adaptation. L'adaptation, oui, la foi et la persévérance, c'est fondamental dans l'Église du Seigneur, on est tous d'accord, j'espère. La fidélité au Seigneur et à sa parole. Amen. Ça reste le rocher sous nos pieds. Mais pour mettre la parole éternelle en pratique de manière efficace, adaptée dans un contexte changeant, il faut adapter la forme, parfois régulièrement. Et ça, la première Église, elle a su le faire. Je vous rappelle que lorsqu'elle a fait face à l'inconfort, la première Église, elle a réagi dans la foi, elle s'est attachée à Dieu. Elle a réagi dans la persévérance. Il est écrit, même après la conversion des 3000, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Et elle est restée dans la simplicité en disant, donc comme on disait dimanche matin, il y a des gens qui veulent donner le résultat de la vente de leur champ ou de leur maison secondaire. Mettez ça là. Bill, tiens, voyez Bill, vous mettez tout à ses pieds, on va voir après. Les choses se font spontanément, elles touchent vite à leurs limites. Et parce qu'elles touchent à leurs limites, il y a un risque de fracture dans l'Église parce que ce n'est pas carré. C'est spontané, mais ce n'est pas carré. Et il va falloir perfectionner ça. Et c'est là que l'Église va entrer dans une période de structuration après avoir fonctionné un petit peu, autant par la conduite du Seigneur, amen, mais aussi au pifomètre. Et des fois, dans une vie d'Église, il y a des choses qui n'ont pas besoin de faire l'objet d'un jeûne et prière de 3 semaines. Il y a des choses qui sont de notre responsabilité. Dieu nous a donné des dons, des talents, du temps, des forces, des savoir-faire, et nous sommes légitimes pour les mobiliser. Okay. Donc à un moment, il faut faire. Et eux, ils ont fait avec simplicité parce que c'était simple. Sauf qu'au bout d'un moment, c'était plus simple. Et ils ont complexifié. Ils ont dit, ça suffit, on ne va plus prendre les premiers venus qui disent, ouais, j'ai fait un rêve, maintenant j'ai à cœur de distribuer l'argent à tout le monde. Parce qu'il y a cette notion-là aussi, chez nous, des choses qui nous viennent un peu de partout. Et puis on a dit, ça suffit maintenant. Prenez parmi vous 7 hommes remplis de foi, d'Esprit Saint et de qui on rende un bon témoignage. Ils doivent avoir un socle de confiance et de reconnaissance dans l'Église. Vous allez les élire et parce que c'est vous qui aurez pris la décision, vous allez les soutenir lorsqu'ils feront face à des difficultés dans l'exercice de leurs responsabilités. Vous entendez ça? Ça paraît cohérent ou pas? Et donc, il y a un élément à la fois de structuration, on va clarifier un peu les choses, on va écrire un petit cahier des charges, on va voir qui s'articule comment, qui rend compte à qui là-dedans, pour que la lumière demeure dans l'Église et que jamais on n'accuse qui que ce soit de quoi que ce soit. Parce que quelques-uns pourraient être tentés de temps en temps. Donc, on va faire ça dans la lumière. Et puis, derrière, non seulement on va structurer, mais vous allez prendre vos responsabilités. Vous n'êtes pas converti d'aujourd'hui, vous êtes converti maintenant de quelques semaines, de quelques mois, vous allez maintenant, vous engagez dans la responsabilité. Et je crois qu'il est normal que tout chrétien soit membre de son Église et participe à ses décisions. C'est la voie de la maturité. C'est comme ça que ça s'est fait. Et donc l'Église s'est structurée et s'est adaptée, tout comme elle a continué à le faire de différentes manières, à tel point que lorsque nous lisons l'Apocalypse, nous comprenons que la structure de l'Église ou des églises maintenant répandues dans l'Asie mineure et ailleurs, la structure n'est plus la même déjà que dans Actes. Comprenons, et Jésus ne dit pas aux églises de l'Apocalypse, ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez dévié depuis les actes des apôtres, revenez aux actes des apôtres, sinon j'enlèverai mon chandelier. D'ailleurs, il ne dit pas la même chose à toutes les églises, parce que toutes les églises ne sont pas dans le même contexte, exposées aux mêmes tentations, pressions ou séductions, et elles n'ont pas besoin de veiller sur la même chose, parce qu'elles ont toutes leurs forces et leurs faiblesses. Très intéressant, n'est-ce pas ?
Mais déjà, on voit là le Seigneur, Jésus, qui dit « Écris à l'ange, à celui que j'ai placé comme responsable dans l'église de Smyrne, Pergame, Éphèse, tout ça. » Alors je sais que ça donne des boutons à quelqu'un, à quelques-uns, parfois, mais le Seigneur a placé des responsables. Et à la fin du 1er siècle, les églises étaient sous responsabilité d'évêques généraux qui s'assuraient que la dynamique des églises dans une région soit favorable et contribue à l'épanouissement de toutes les assemblées. Lorsque chacun fait sa franchise, son église, son business en se prétendant conduit par l'Esprit, parce que c'est la manière de faire dans le monde pentecôtiste pour dire que personne n'a rien à nous dire, en réalité, on ne fait pas de bien à l'œuvre de Dieu, la vraie, celle qui est universelle, globale, parce qu'on tire dans un sens sans s'assurer que de l'autre côté, on n'est pas en train de découvrir quelqu'un. Et c'est comme ça qu'avec quelques collègues hier, nous avions la pastorale ici, la pastorale Normandie. J'entendais des collègues qui disaient, dans telle ville, une église d'Or de France a implanté une église. Alors soi-disant, c'est implanter une église. Ils sont 600 en 1 an et quelques. Ils n'ont pas fait un seul baptême. C'est du détournement. Il y avait des choses en route. Alors tout n'est pas parfait, on veut bien entendre ça, mais c'est du détournement. On vend un rêve, on compare le nouveau avec l'ancien, le connu avec l'inconnu, les promesses avec la réalité. Ce n'est pas sage de le faire, ce n'est pas bon de le faire. C'est comme les vendeurs de glace. Hein. À un moment, c'est facile de vendre de la glace à des enfants. Sauf que les parents savent que trop de glace, ce n'est pas bon pour les enfants. Et à côté de la glace, oui, il faut des haricots verts, il faut tout ça. Et c'est très facile d'aller vendre du rêve à un public chrétien qui a goûté, c'est normal, c'est le chemin du chrétien, qui a goûté au renoncement, au sacrifice, parfois aux échauffements qu'il y a dans les interactions fraternelles, dans le service ensemble. Alors c'est facile de venir en disant, nous on va être une église, on a tellement la vision, on a tellement ci, tellement ça, et on aspire tous ceux qui rêvent de quelque chose de plus facile, dans une dynamique qui à la fin ne s'avérera pas meilleure que la première, et pendant tout ce temps-là, il y aura eu des années de perdu. Pas que, mais il y aura aussi eu des années de perdu. Ok. Alors maintenant, vous vous souvenez aussi, on va plus loin, l'adaptation, ça reste nécessaire. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, une question, un témoignage, j'en sais rien, en rapport avec la notion d'adaptation? Est-ce que ça pose un problème ou est-ce qu'il y a un contexte dans lequel il vous semble difficile de faire preuve d'adaptation? Voulez-vous en parler? Ou est-ce qu'on pousse un peu? D'accord. On parle des seuils de croissance. Est-ce que vous vous souvenez du premier, alors là, c'est pas dans les livres, hein, c'est moi qui ai essayé de trouver des appellations pour que les choses marquent nos esprits, simplement. Le premier stade d'église, comment elle s'appelle cette église-là? L'église des copains d'abord. Alors c'est une église qui est tout à fait chrétienne, le Seigneur est au milieu d'elle, mais c'est d'abord la relation d'amitié qui soude tout le monde. Et c'est comme ça que les évangélistes, très forts relationnellement, gagnent des âmes. C'est les copains d'abord. Alors une bande de copains de 5, 10, 20, 30, 40, ça marche. Au-delà de 50, c'est très hypothétique. Les copains d'abord commencent à se fâcher, où il y a les copains d'un tel et les copains d'un tel autre. Et là, ça commence à engager des frictions. Le modèle n'est pas viable au-delà de 40, 50, 60, ça dépend un petit peu des personnes et des contextes. L'église des copains d'abord, est-ce qu'elle est spirituelle? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Oui, mais c'est l'œuvre de Dieu naissante. Et elle est tout à fait adaptée à ces petits cercles-là parce que les personnes qui sont gagnées sont au centre du service permanent du pasteur. Comme il n'a que 30, 40, 50 maximum, il est très disponible et chacun se sent important, considéré, écouté, etc. Et on est toute une bande de copains là, l'église des copains d'abord. Alors ça c'est bien, mais ce n'est qu'une phase, puisque nous sommes appelés à la croissance. Il faut que les 50 deviennent plus, éventuellement que d'autres groupes s'ouvrent dans la même dynamique, même unité, même esprit, pourquoi pas? Mais quoi qu'il en soit, même si d'autres groupes s'ouvrent, celui-ci doit grandir. Ben oui. Donc, quand elle va passer le cap des 50, qu'est-ce qu'elle va devenir, cette église-là? Allez, dites-le. L'église de 7 à la maison. 8, ça suffit. Mais c'est pareil, ça commence à dater un peu. Hein. Il y en a à qui ça ne dit rien du tout. Et c'est l'église un peu famille. Il y a un papa, 7 à la maison, c'est l'histoire d'une famille dont le père est aussi pasteur, d'ailleurs.
Et il y a un papa, il y a une maman, il y a des enfants, et il faut les conduire, les enfants, dans leurs défis en gardant l'unité familiale, en s'assurant que chacun réponde à la fois à ses devoirs, mais aussi soit protégé dans ses droits dans la famille. Il y a un équilibre à garder. Et on grandit, il y a un premier élément de structuration, droits et devoirs. On a des valeurs dans la famille, il y a des choses qu'on fait dans la famille, il y a des choses qu'on ne fait pas dans la famille. Mais ça reste très familial. Il y a des agapes et on parle et tout le monde se connaît. Ça va jusqu'à 100, 120 à la louche. Et après ça, on arrive dans quoi? L'église village. L'église village, alors là, on ne connaît plus tout à fait tout le monde aussi bien. Tout le monde a un quartier du village, mais on a élu ensemble le même maire et c'est un peu centralisé. Et le maire et tous les conseillers, les employés, tout ça, municipaux, tout ça, servent l'ensemble du village et il y a une vie de village. On est rattachés ensemble par des choses qui nous lient les uns aux autres et de temps en temps, on fait la rencontre de tous les quartiers. Enfin, on est dans ce genre de dynamique-là. Ben, nous, on n'est plus dans cette... ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas garder des choses des amis, de la famille et du village, mais on n'est plus dans cette tranche-là, cette catégorie. On est passé un peu au-dessus, puisque ça va typiquement jusqu'à à peu près 250. Et là, au-delà de 250, on sent l'essoufflement du système village et il y a besoin maintenant d'être un petit peu plus proactif à certains égards. Et on bascule dans l'église phare. Vous l'avez retenu parce que vous vous êtes dit, tiens, celle-là, c'est la nôtre. En tout cas, c'est notre tranche. L'église phare. Alors, on va aller un peu plus loin. On a vu les copains d'abord. On a vu 7 à la maison. On a vu l'église village. Et on est maintenant sur l'église phare 250-400. Oh, c'est surprenant. On serait l'église phare, mais on est dans les 400. 400 et plus. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas encore tout à fait au bout du développement de cette organisation d'église qui va bien à la quantité que nous sommes si nous voulons édifier un maximum et puis porter le fruit qu'on doit porter, qu'on sent venir peut-être un petit défi déjà d'adaptation pour pouvoir rentrer plus la moisson dans les greniers. L'église phare. On en reparle un peu, puis là, je vous proposerai d'interagir puisque ça nous concerne au premier chef. Hein. L'église phare, elle s'élève sur un fondement commun très fort. Elle devient plus visible dans son environnement, mais ce qui la caractérise surtout, c'est qu'elle s'applique à balayer tout l'horizon. Elle est organisée pour couvrir tous les secteurs de sa mission. C'est pas juste au petit bonheur la chance. Tiens, le hasard a fait que j'ai un ami dans l'église des copains d'abord. J'ai un ami qui est très sensible à ça. Alors oui, on va développer tel secteur, mais tout le reste, on l'oublie, on le voit même pas. On sait même pas que ça existe. Mais là, l'église phare, elle a une responsabilité et il va y avoir une supervision et il va y avoir un déploiement. Et on va voir quelle personne le Seigneur a donné à l'église phare pour qu'elle brille dans cette direction, dans l'enfance, dans la famille, dans la jeunesse, dans l'évangélisation, dans le social, dans la formation. Et on va mettre les personnes en responsabilité avec une autorité aussi associée pour faire fonctionner quelque chose. On fait monter, il y a autour, dans les modèles d'église, il y a autour de ceux qui en sont les leaders, des personnes qui montent avec lui, qui montent en responsabilité, en exposition publique aussi, en redevabilité, mais aussi en liberté d'action, pour que l'œuvre de Dieu se fasse et que les talents qui ont été donnés puissent être mis en œuvre. Lorsque Moïse n'avait pas compris l'idée des églises phares et tout ça, il faisait tout lui-même. Et son beau-père, Jéthro, lui a dit « Tu n'y arriveras pas, tu vas t'épuiser, le peuple va s'épuiser avec toi, il ne va plus te supporter bientôt, il te voit trop, et Moïse, ça ne va pas aller, ça va pas aller, tu vas devenir un couvercle comme le couvercle d'une cocotte minute. Quand tu auras passé les 100 bars ou les 200 bars, je te promets, un moment que tu n'oublieras jamais. » Et il a dit « Il faut que tu prennes des hommes avec toi. » Tu leur donnes une délégation de responsabilité mais aussi d'autorité et puis qui jugent sur plein de choses et que simplement ce qui est très spécifique te remonte mais il faut que tu libères le peuple. Et on est arrivé avec le temps à des systèmes dans lesquels il y avait des chefs de 10, des chefs de 50, des chefs de 100, des chefs de 1000 pour que chacun ait dans sa proximité quelqu'un à qui il puisse parler de ses soucis.
personne n'était seul. Tout le monde était loin de Moïse, mais personne n'était seul. Parce que tout le monde avait dans son périmètre quelqu'un qui pouvait répondre à son besoin. Et à un moment, dans l'église phare, déjà avant, il faut accepter qu'on n'est plus dans l'église des copains d'abord, où tout le monde est le copain du pasteur. Alors moi, j'aime tout le monde. Si on parle d'ici, je vous rassure tout de suite, j'aime tout le monde, mais on ne peut pas être l'ami de 500. Quand tu es ami de 500, tu es ami de personne, pas vrai ? Oh, c'est pas possible. Ça peut pas être ça la base du fonctionnement, sinon on est très vite limité. C'est pareil. Le modèle père de famille, ça va plus. Ça va plus. À 500, il y a combien de chambres à ranger ? Ça va plus. Ça colle plus. Village, on n'y est plus non plus. Il va falloir maintenant vraiment accepter que l'accès aux décideurs, aux responsables, n'est plus comme avant. Les besoins vont trouver leur réponse, mais les besoins ne trouveront plus leur réponse par le contact direct avec le pasteur qu'on a été habitué à fréquenter lorsqu'on était dans le modèle amical, familial ou village. Et ça, ça fait un petit deuil, parce que c'est vrai, et je le comprends, à un moment, on se sent plus important quand c'est le pasteur qui vient nous rendre visite que quand c'est un frère ou une sœur. C'est pas volontaire, mais on apprécie comme on aime le pasteur, amen. On apprécie aussi quand le pasteur nous renvoie un signal d'attention, d'affection, de présence. Mais il y a plusieurs façons d'aimer l'Église et d'aimer les frères et sœurs. Il y en a qui aiment en allant taper dans le ballon. J'aime trop ces jeunes-là, ils vont taper dans le ballon avec, c'est leur façon de les aimer. Il y en a qui aiment les jeunes en les protégeant. Il y en a qui aiment les jeunes et qui pensent que pour leur bien, il faut les enseigner. Oui, les jeunes, les profs vous aiment. Vous ne le croyez pas, hein ? Et il y a plusieurs façons d'aimer. Et lorsque l'Église grandit, elle doit comprendre que ce n'est pas la seule façon d'aimer que de passer du temps avec. Un pasteur peut aimer l'Église en la sécurisant, en la structurant, en la préparant, en l'armant contre le défi des faux ouvriers, des faux bergers, des faux prophètes, des faux docteurs et de tout ce que vous voulez. Il y a bien des manières d'aimer l'Église, mais si dans notre pensée, nous estimons qu'il y a une seule manière d'aimer l'Église, c'est d'être là dans les maisons du matin au soir, en fait, l'Église, elle va taper un mur très très vite parce qu'il y a tout un travail essentiel qui ne va pas être fait. Alors que ce travail-là, il peut être fait par des hommes et femmes matures, capables, qui ont grandi avec le Seigneur et qui sont capables de le faire. Si toutefois l'Église peut leur faire confiance et investir en eux et dans leur formation aussi. Donc ça change. Alors ça y est, on n'a pas tout dit sur l'église phare, mais on y est, et ça parle de nous. Est-ce que, entre l'image du phare et les réalités de notre assemblée, il y a des questions, des remarques, des propositions, j'en sais rien, des témoignages à apporter? On est parti avec Célim. Quelle que soit la taille de l'assemblée, au stade où on en est arrivé, est-ce qu'il ne faut pas toujours garder le départ, c'est-à-dire les copains d'abord, et que dans une grande assemblée, il y a toujours des petites cellules, comme ça, des copains d'abord, de personnes qui puissent se retrouver ensemble pour éviter l'isolement qui peut être très fréquent des fois dans des grandes assemblées. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un a une pensée sur le sujet? On a entendu la question. Est-ce que dans une église phare, par exemple, il ne faudrait pas trouver une manière de garder l'église copain d'abord, l'église de l'amitié? Qui pense que, oui, faudrait peut-être? Ouais. Oh, personne. Si, ça y est. Le temps que le son parvienne jusqu'à vous, hop, je vois les mains se lever. Qui pense que, non, il faut faire le deuil, c'est fini. On est phare, il n'y a plus d'amis. Il y a besoin de faire le deuil de certaines choses, c'est-à-dire que ce n'est plus notre objectif. Ça ne peut plus être notre objectif. Maintenant, on sait de quoi, Dieu sait de quoi nous sommes faits, nous savons de quoi nous sommes faits, et il y a des besoins relationnels qui demeurent. Et on a besoin d'avoir des amis dans l'Église, des relations de proximité. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons formé ce service d'accueil suivi dans l'Église, qui vient et qui regarde, constate
essaie d'identifier les personnes qui justement n'ont pas de vis-à-vis dans l'Église, ne sont pas insérées dans le tissu fraternel, ce qui fait que si elles disparaissent demain, personne ne va s'en apercevoir. Et comme dans la foule, c'est possible des fois de disparaître sans que personne ne le voie, on a dit non Seigneur, elles sont précieuses toutes ces âmes-là. Et nous, on va donner des dimanches matins où on ne va pas aller voir ce qu'on connaît, ce qu'on aime, on va avoir un collier autour du cou et on va toujours épier pour voir oh, Seigneur, cette personne-là, c'est vrai, je l'avais déjà vue dimanche dernier, elle est tout le temps seule. Il ne faut pas qu'elle reste seule, elle a besoin aussi d'amitié, de relationnel, de quelqu'un qui s'inquiète d'elle. Alors le SAS, vous le savez, va au contact de la personne, établit un premier contact et puis va ensuite essayer de construire une connexion avec quelqu'un qui pourrait être un bon interlocuteur parce qu'ils ont le même métier, ils habitent le même quartier, ils ont le même âge ou on n'en sait rien. Et on va essayer d'insérer parce que l'amitié, même quand on est une église phare, ça reste nécessaire. Donc tu as raison, on devrait garder et il faut réussir à nourrir ça. On devrait garder l'aspect familial et je pense qu'on l'a gardé ici. On devrait garder l'aspect village aussi dans un certain sens. Accepter qu'il y ait des quartiers sans que ça pose de problème. Ça ne veut pas dire que chacun fait sa vie de son côté, non, mais il y a une diversité qui existe et des relations fortes qui existent à l'échelle d'un quartier. La difficulté, et ce qui empêche par exemple l'église des copains d'abord de devenir l'église de 7 à la maison et de devenir ensuite une église phare et plus éventuellement, c'est lorsque dans l'église qui grandit, des groupes demeurent fermés parce que l'amitié est leur but. L'amitié n'est pas notre but. Dieu est le centre et il nous a donné une mission d'aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création et d'aimer de manière impartiale, sans favoritisme. Mais lorsque dans l'Église qui grandit, il y a des cercles dans lesquels on forme des amitiés exclusives, eh bien on envoie un signal aux autres, vous ne nous intéressez pas. On espère que vous avez aimé le culte, mais on n'est pas là pour vous. Que vous soyez là ou pas là, nous, ça ne nous dérange pas, nous avons notre cercle d'amitié. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a décidé de ne pas grandir qu'on ne va pas grandir, c'est parce qu'on est resté attaché à la saison d'avant. Et la saison d'avant ne permet pas d'engranger la moisson. Ça, c'est vrai pour toutes les étapes. Mais là, on met en évidence la partie amitié. Et c'est paradoxal, autant nous devons répondre aux défis de l'amitié, autant nous devons veiller à ce que l'amitié ne soit pas au centre du projet des uns et des autres, parce qu'elle empêche la croissance de l'Église. Elle est nécessaire à son maintien, mais elle nuit, lorsqu'elle est au centre, elle nuit à son développement. Particulier, hein ? Particulier. Merci Céline pour la question. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Remarques, questions, versets, j'en sais rien, tout ce que vous voudriez partager avec nous. Samy lit. Et si vous êtes au fond, vous pouvez même venir devant, comme ça le micro viendra encore plus vite. J'ai une question en fait en un seul mot, c'est concrètement. Tu as dit tout à l'heure qu'on passe d'un village à un phare. Moi, je ne sais pas vers qui me tourner. Au moment où on se parle maintenant, pour un besoin X, je n'ai pas vraiment d'idée, mais comme j'ai pu bénéficier effectivement de ton soin, de tes soins, maintenant, vers qui je vais pour pour répondre, si tu veux, à cette nouvelle croissance, cette nouvelle dimension. Alors, merci pour ta question, Samili. Lorsqu'on tape un seuil, on arrive un petit peu à un plafond, et le plafond doit devenir le plancher de l'étape suivante. En fait, on ne peut favoriser la bascule qu'en venant voir ceux qui sont impliqués et en s'impliquant avec eux. Je ne parle pas de toi, Samili, hein. On est bien d'accord qu'on est dans une question qui est d'ordre très général. Mais tant qu'on est spectateur et qu'on dit « ouais, le phare, ça ne va pas marcher ». Parce que pour faire un phare, il faut beaucoup de pierres. Pour couvrir tous les secteurs, il faut 360 degrés, peut-être 360 responsables d'1 degré qui va briller super efficacement jusqu'à loin. Et là, à un moment, comment on fait ? On vient voir ceux qui sont impliqués et on dit « je suis là, je suis prêt à me donner ». Je ne sais pas encore tout à fait ce que je sais faire, enfin je pense savoir un peu, mais peut-être, et c'est pas grave. Et c'est avec ceux qui sont là qu'on arrive à répondre. Et c'est là qu'on va pouvoir basculer ou manquer la bascule. Par exemple, dans l'amitié, si on dit on a besoin de nourrir ça et en plus on a besoin de nourrir aussi des espaces de dialogue pour mieux identifier les besoins spirituels des frères et sœurs et pouvoir répondre à ceux qui, étant timides, ne parleront jamais dans un grand cercle. On a besoin de mettre, imaginons, des cellules de maison en place.
Ben oui, sauf que quand on n'a pas d'expérience, on dit cellule de maison, c'est facile. On ouvre toutes les maisons et tout le monde se retrouve et on essuie toutes les galères dans un an, même pas. Ça, c'est quand on n'a pas l'expérience. Et quand on a l'expérience, on sait comment les choses se font et se bâtissent. Donc, à un moment, les réunions de maison, on sait que ça pourrait répondre à un besoin de l'Église. Sauf que pour ouvrir des réunions de maison, en ouvrir 2, ça n'a pas de sens à l'échelle de ce qu'on est. 2 réunions de maison pour 400, 450, ça n'a pas de sens. 10, ça peut avoir un peu de sens, mais pas vraiment, parce qu'on exclut autant qu'on accueille. Il faudrait qu'on ait entre 15, disons, admettons, à partir de 15 maisons, 15 lieux de rencontre, on commence à être bon. 15 maisons ouvertes, ça veut dire 15 leaders dignes de confiance, loyaux envers l'équipe pastorale, parce qu'il ne s'agit pas de diviser ou de semer de livrets dans les maisons pendant qu'on essaye de rassembler les foules ici. Donc, à un moment, ce que tu dis, Samili, c'est que si on veut basculer dans l'étape suivante, il faut que des hommes et des femmes s'offrent au Seigneur et comprennent que s'offrir au Seigneur, c'est se mettre à disposition de ceux que le Seigneur a déjà envoyés avant nous. Et ça, bizarrement, tout le monde ne le comprend pas. Me voici, envoie-moi, mais dans mon coin, dans ma façon de voir, dans ma façon de faire, et l'œuvre de Dieu ne se fait pas. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Dit 1 Jean 3,16, qui est le corollaire de Jean 3,16. C'est important, hein? On parle de croissance, donc là, on parle entre gens matures, hein? Donc voilà un petit peu quelques éléments, Samili, qui dépassent bien sûr ton cas personnel pour nous rejoindre tous et même à l'avenir. C'est ça le défi. Comment on fait quand on veut participer à la croissance? Me voici, je ne sais pas exactement où vous avez besoin de moi, mais je veux servir Dieu avec vous. Et on va pouvoir dire, super, on a un secteur, Samili, on a un secteur, Célim, on a un secteur, Amanda, vous couvrez déjà des secteurs les uns les autres. Mais toi, tu vas pouvoir, grâce à tes talents, à ta capacité, à ton réseau relationnel, etc., couvrir ce secteur qu'on ne savait pas couvrir correctement. Et le phare va briller encore mieux. Et on va pouvoir dire d'assemblée générale en assemblée générale, on est devenu capable de couvrir tel secteur qu'on ne savait pas couvrir il y a un an, parce que des frères et des sœurs se sont levés pour porter et briller avec nous. Oh, c'est bon ça, hein? Merci pour ta question, Samili, très intéressante. Est-ce que ça répond? Est-ce qu'il y a d'autres remarques, contributions, questions? Rudy. J'ai une question par rapport à la transition entre chaque église. Comment gérer ou quel regard tu portes sur ceux qui décrochent? Parce qu'il y en a que la transition ne permet pas de... Tu disais qu'il y en a qui restent qui sont rattachés au fonctionnement d'avant, mais il y en a qui décrochent par rapport à un nouveau changement, et ça c'est purement humain, et qui s'isolent et parce qu'ils n'arrivent pas à gérer le changement ou parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Donc du coup, je pense que là, il y a un sujet aussi qui peut être un peu tabou, c'est qu'on va dire oui, super, on y va, mais en fait, au fond, moi, c'est pas mon cas, mais je me projette pour ceux qui, des fois, ont du mal, parce qu'on va vers une croissance, donc c'est comme une famille, on a 3 enfants, nous, on en a 3, mais quand il est arrivé, il fallait qu'il trouve sa place, donc en fait, c'était pas facile. Ouais. Et dans une église, quand il y a un changement comme ça, par exemple, là, je pense qu'en projection, on va au-delà de 400. Comment gérer et qu'est-ce qui peut être mis en place pour que ceux qui décrochent pas, ou s'ils ont décroché, on va les chercher. Tu parlais de cellules de maison, c'est vrai qu'il y a un vrai danger, mais le fait qu'il y a plus de proximité, ça peut déjà tisser des liens et après tout ça. Donc, quand c'est équilibré, la cellule de maison, c'est une bénédiction, hein. Oui. En fait, c'est encore pas une question de solution, mais de contexte et d'équilibre. Tout à fait. Alors, restons sur ta question initiale. Elle est très intéressante. Grandir, c'est passer les caps de la croissance. C'est risquer de perdre des frères et sœurs. Or, chacun est précieux. Chacun est précieux. Et voir les choses changer, ce n'est pas agréable. Et ça commence depuis le début de la vie. Quand on a eu nos enfants avec Viviane, on en a un, vous devinerez facilement, qui avait toute l'attention des parents pour lui. Et il avait grandi comme ça pendant quelques temps. Et est arrivé un autre bébé dans la maison. Et on a bien vu qu'il ne le vivait pas forcément très bien.
Et comme il ne savait pas construire sa pensée, il a utilisé une symbolique très forte. Et lorsque, un jour, et peut-être plusieurs fois, mais lorsque on faisait le bain et qu'il y avait les vêtements de la petite sœur qui venait bouleverser la famille et prendre sa place, alors que c'était tellement mieux avant, quand il avait 100% de l'attention pour lui, il prenait les vêtements propres du bébé, il allait les baigner dans les toilettes. L'air de dire, papa, maman, voilà ce qu'il faut faire avec le bébé. C'était mieux avant, je veux plus de ce bébé. Ben oui, depuis qu'on est né et qu'on grandit, on fait face à des moments d'inconfort. La grande clé, c'est notre rapport à l'inconfort. Et si on est installé dans une vie chrétienne qui ne supporte pas un peu d'inconfort, on est de toute façon dans une vie chrétienne qui ne va pas forcément durer des siècles. Donc, faut comprendre que quand on n'a pas la capacité de passer la barre d'un changement qui a été pensé dans l'amour et la sagesse, parce que ça, c'est un autre sujet, hein, c'est l'autre partie du sujet, ben, quand c'est volontaire et qu'on cultive une fragilité et que sur la base d'un refus du changement, on entre dans la contestation, dans la critique, dans l'amertume et tout ça, il y a déjà une racine au fond. C'est comme quand tu mets l'eau sur un terrain, il est sec, il n'y a rien qui pousse, il y a de l'eau, il sort quelque chose. Ce n'est pas qu'à cause de l'eau, c'est à cause de la graine, des graines qui étaient dans la terre. Hein. Et le contexte du changement fait parfois germer des dispositions de cœur ou apparaître des dispositions de cœur qui parlent de notre fragilité. Et c'est pour ça que quand on veut servir le Seigneur, ben régulièrement, il faut sortir notre croix. Hein. Celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Et puis là, ça va être ça le chemin. Et la croix, c'est pas que la vie chrétienne va être une galère tous les jours, comme ça, écrasée par 200 kilos de bois. C'est pas ça la vie chrétienne, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas ça la vie chrétienne. Mais dans notre imaginaire, on a parfois vu les choses comme ça. La croix, en réalité, c'est un outil. On en a déjà assez parlé ensemble. Hein. C'est un outil de mise à mort. C'est pour ça qu'on a fait la croix, ça ne sert pas à labourer. Ça ne sert pas à décorer, ça sert à tuer. Vous étiez au courant, hein? Et quand le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ah, mais moi, j'aimais plus l'église des copains d'abord. Ben oui, ben si tu veux suivre le Seigneur, il faut que tu renonces à ce que tu aimais. Parce que l'œuvre de Dieu, elle doit grandir, et elle va grandir sur le don volontaire de ceux qui vont se sacrifier et s'oublier eux-mêmes pour que l'œuvre grandisse et que le Seigneur Jésus soit mort pour plus d'âmes sauvées encore. Donc, à un moment, quand je vois que le modèle que j'aime touche à ses limites et que quelqu'un engage le changement alors qu'on pourrait rester encore 3 semaines ou 3 mois dans l'ancien modèle, c'est le moment pour moi, chrétien, qui aime le Seigneur et qui vit l'inconfort de sortir ma croix et pas de crucifier le voisin ou le pasteur ou le CA ou je ne sais pas qui, mais de me crucifier moi, ma chair. Mon ancienne nature qui est rebelle, qui aime que tout soit centré sur elle, qui n'aime pas être défiée par le changement, qui préfère être en maîtrise, qui avait construit une place peut-être dans l'ancien système, qui connaissait les codes. Alors que le prochain système, je vois bien que je suis tout perdu et que je vais être moins important dans ce système-là. Ben, c'est le moment de sortir la croix, la masse, les clous, et puis d'y aller franchement. Alors le but, ce n'est pas de se maltraiter les uns les autres, mais de faire mourir en chacun de nous ce qui empêche l'œuvre collective de devenir plus conforme à ce que le Seigneur veut en faire. Alors voilà un petit peu un élément d'explication. Maintenant, de l'autre côté, ceux qui initient le changement doivent le penser dans l'amour, parce qu'on aime l'Église, et le motif du changement, ça doit être encore l'amour pour l'Église. Alors le Seigneur d'abord, l'Église et les perdus. Ce sont les 3 causes. Hein. Et il faut que ça reste au centre, il faut que ce soit sage, il faut que ce soit cadencé, il faut que le berger entende les bêlements du troupeau, il faut mesurer les limites de tout, mais quand même, du côté de ceux qui sont dans la dynamique, il y a ça. Après, on sait très bien que lorsqu'un changement est amené, il y a 20% en tête qui dit « Ah, enfin, le changement arrive, on sentait que c'était nécessaire ». Il y a de l'autre côté 20%, j'en sais rien à la louche, hein, qui disent surtout pas, ce n'est pas de Dieu et je ne sais pas quoi. Ils ont peur ou ils sont sûrs que ça va marcher parce qu'un jour, on ne sait pas trop où, quelque part, quelqu'un a dit quelque chose qu'on a oublié mais on se souvient de la moitié et puis on en fait une règle. Et au milieu, il y a une grande majorité de frères et sœurs qui sont prêts à suivre, et ça, il ne faut pas l'oublier,
Ils sont prêts à suivre, ils sont prêts à faire confiance. Ils ont d'abord confiance dans le Seigneur et ils savent que même s'il y a un moment d'inconfort, on va y arriver. La responsabilité, elle est sur ceux qui, en queue de peloton, non seulement refusent le changement, mais vont essayer d'influencer une partie de l'Église qui suivrait naturellement pour la faire entrer dans des mécanismes de cabrement, d'arc-boutement. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. On ne divise pas. Certainement pas pour une forme ou une façon de faire. On ne divise pas. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. À un moment, d'accord, pas d'accord, si en assemblée générale on prend une décision, on a le droit de se retirer. C'est pas interdit ça, c'est pas le souhait de qui que ce soit, hein. Mais on n'a pas le droit de diviser. On n'a pas le droit de déchirer. On n'a pas le droit de semer l'amertume, la contestation, la rébellion, la critique, la calomnie, la peur, le mysticisme, pour faire droit à notre cause ou à notre petite opinion personnelle. Vous êtes d'accord avec ça? L'Église prévaut. Elle est plus précieuse qu'aucun d'entre nous. Ma personne ne justifie en rien le moindre bouleversement de l'Église. Et la vôtre non plus. Même si c'est délicat à dire. Mais comme on se connaît bien, je me permets. C'est vrai, il faut le garder ça à l'esprit. Il faut le garder à l'esprit. Nos personnes ne sont pas au centre de l'Église. Christ est au centre. Et il a donné sa vie, pas pour moi d'abord, mais pour l'Église. Et à moi de décider si je fais partie de l'Église, alors avec un grand E, hein, je le concède, ou pas. Mais finalement, c'est ma responsabilité. Hein. La croissance, ça nous amène forcément à considérer des éléments de responsabilité. Hein. Il y a la maturité qui va avec. Alors, c'est passionnant. Merci pour ta question, Rudy. La réponse est convenable? Ça va. Est-ce qu'il y a d'autres... alors, à sa grandeur, effectivement, mais ça, la grandeur numérique, en réalité, ça va progressivement. C'est que si on veut servir mieux un peuple plus grand, il faut revoir la façon de le servir. Et c'est plutôt dans les changements de façon, de forme, que le bas blesse, ou que la difficulté ou l'inconfort se font ressentir. Ce n'est pas seulement numérique, c'est dans la façon de fonctionner à plus que le défi se trouve. Ouais. On y va. Alors, être une église phare, ça veut dire quoi? Il y a peut-être des questions. Des versets qui vous semblent ne pas coller avec ce qu'on a dit jusque-là. Et on est dans cette liberté qui nous permet de parler très librement. Ouais, Samy, mais t'as raison. T'as raison. Merci bien. Pareil, comme tout à l'heure, concrètement, je ne vais pas reposer la même question. Est-ce que l'équipe pastorale, vous avez une vision? C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir comment faire. Ok, donc j'ai ma réponse. Engagez-vous, qui disait. Mais vous, est-ce que vous avez déjà quelque chose, je ne sais pas si c'est à partager ou pas, mais parce que c'est le verset sans vision, l'homme meurt. Donc, upgrader comme on est en train de le faire, a priori, la conduite du changement. Il y a quelque chose derrière où on y va à tâtons? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, tiens, il faudrait peut-être qu'on anticipe un peu? Oui. Alors, est-ce qu'il y a une vision? Oui et non. Lui, il a bien fait de venir en Normandie. Oui et non. Oui, parce qu'on n'est pas sans vision. Je ne suis pas sans vision. Ça, c'est certain. Et non, parce que ce n'est pas moi qui ai écrit la vision de l'Église à moi tout seul. Évidemment. Donc, moi, je sens venir la saison... à mon avis, à 2 saisons d'avance, je sens venir les défis qui se présentent à nous, qui sont largement à notre portée, parce que le Seigneur sait ce qu'il fait. Je crois voir où nous devons aller, mais je sais aussi que tout ça a besoin de s'ajuster et surtout d'être l'objet d'une appropriation collective, d'une conviction commune sur le seul socle que nous puissions reconnaître comme valable ensemble, la parole de Dieu, évidemment. Donc, aujourd'hui, on est dans une réalité qui est une réalité de marche et de cheminement. Qui ici était avec moi il y a 11 ans quand je suis arrivé avec Viviane là? Qui était à l'église du Vaugueux il y a 11 ans? Ouais, ça fait à peine la moitié.
de ceux qui sont ici ce soir. Ça fait à peine la moitié. Et il y a 11 ans, quand nous sommes arrivés, appelés par le Seigneur, nous avons constaté, et Guy Bergamini le citait ainsi, les membres du CA, vous pouvez le dire, il m'a dit, moi j'étais au CA, on était en octobre 2014, pardon. Et il me disait, moi j'ai parlé aux membres du CA à Caen, je leur ai dit, les gars, s'il ne se passe pas quelque chose, dans 10 ans, vous mettez la clé sous la porte. Alors il me dit, je suis allé un peu trop fort, mais il n'y a pas de jeunesse, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Il m'a fait la liste, une description du défi qui était à relever. Et arrivant, j'ai trouvé une église vibrante d'amour pour le Seigneur, avec 4 ou 5 services. L'enfance, la librairie, la chorale, la propreté. Je crois que c'est tout, hein, si je ne me trompe pas, à peu près. Et puis, il y avait à peu près personne pour conduire les chants, à peu près. Et puis, il y avait à peu près personne pour prêcher, en dehors des pasteurs. Donc, il y avait une église de 300 personnes, à peu près, et une structure qui était famille, je ne sais pas trop comment dire, mais il y avait un défaut d'adaptation qui ne permettait pas à l'église de grandir. Il y avait un défaut de mise en œuvre de tous les talents que le Seigneur avait confiés aux uns et aux autres. Donc, on a commencé un chemin au rythme de l'église. Et j'espère avoir ce témoignage pour tous ceux qui ont vécu ces 11 ans avec nous, d'avoir respecté toujours le rythme de l'église. Que ce soit pour les changements de local, jamais vous n'avez ressenti de pression, de manipulation ou un plan formé d'avance dans lequel on s'est arrangé pour que vous rentriez. On a toujours respecté l'église et dans les autres choses aussi. Mais on a dû rattraper un peu de retard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on est dans la phase des 250-400. On a rencontré aussi, vous le savez, dans les 2 dernières années, des problèmes innommables qui doivent aussi nous questionner sur notre rapport à l'Église et notre responsabilité aux uns et aux autres de protéger l'Église, même quand le mal vient du milieu de nous, parce que parfois c'est un de nous qui déraille. Et il faut qu'on puisse réagir et on ne peut pas laisser les réseaux familiaux ou amicaux diviser l'Église ou de courants de pensée diviser l'Église. Parce que si on bâtit l'Église 5 ans et que tous les 5 ans, pendant 2 ans, il y a quelqu'un qui se décide que c'est plus biblique et il faut tout mettre en l'air, on ne va jamais avancer. Il faut donc que ceux qui bâtissent apprennent aussi à protéger. Et pour protéger, il faut apprendre à faire quelque chose qu'on ne sait pas toujours bien faire, c'est reprendre, corriger entre nous. Reprenez les uns, ceux qui contestent. Et vous voyez que la croissance, à ce moment-là, elle ne se bâtit pas seulement en disant hey, « venez tout le monde, c'est génial, on va avoir telle vision ». Ça ne suffit pas. Ce que je viens d'évoquer fait partie de l'équation si on veut grandir, si on veut nourrir une croissance stable qui, à la fin, s'avère effectivement bénéfique. Donc, il faut penser à l'ensemble. Et ça, on est peu nombreux dans l'Église à avoir conscience de l'ensemble des paramètres spirituels sur lesquels il faut garder un œil lorsqu'on veut grandir. Donc, on est en train de rattraper une forme de retard et on grandit à bien des égards et beaucoup de frères et sœurs s'investissent pour servir le Seigneur avec nous tous et c'est magnifique. Donc, on est encore en train de finir l'organisation phare où on a mis en place des pôles à l'enfance. On a Karine qui elle-même a pris son essor, est devenue une leader appréciée et efficace dans le secteur de l'enfance, par exemple. Et d'autres, je ne veux pas citer tout le monde, je ne veux pas faire rougir tout le monde, mais d'autres se sont levés pour prendre en charge des secteurs de la mission que le Seigneur a donnée à l'Église. Et ils le font merveilleusement bien, ils ont grandi eux-mêmes et ils permettent à l'Église de rayonner beaucoup plus efficacement qu'elle ne le faisait quelques années en arrière. C'est merveilleux. Mais on n'a pas fini encore de développer tout le secteur et on a encore besoin que d'autres se lèvent en disant j'ai donné ma vie au Seigneur et le Seigneur m'a dit je te donne à l'Église pour que tu la serves et que tu l'aimes. Et alors là on va dire et puis à un moment, lorsqu'on sera assez bien structuré, lorsque l'Église saura couvrir ses 360 degrés, on pourra passer à la suite parce qu'il y aura une structure capable, une structure autoportante. Je disais à l'Assemblée Générale pas longtemps en arrière que pour la première fois en 11 ans, j'avais dit spontanément à Viviane autour d'un repas, je disais hey, je crois que ça y est. Elle me dit quoi? Ça y est quoi? Ça y est, je crois que pour la première fois, si je m'en vais, si pendant 1 mois je suis pris je ne sais pas où, que je dis allez, 3 mois sabbatiques et tout ça, l'Église tient sur elle-même. L'Église tient sur elle-même, elle sait fonctionner
Elle sait se porter, elle ne tient plus sur moi. Et ça c'est génial parce que je savais que c'était un objectif à atteindre. Et ça commence à dire que même si on n'est pas complet dans notre rayonnement, on a une église qui est bien structurée et parce qu'elle est forte, si elle se fortifie encore, eh bien, elle va pouvoir augmenter et passer à l'étape suivante. Vous savez quelle est l'étape suivante après le phare? Le château. À la mode féodale, moi c'est une époque que j'aime beaucoup, à l'époque féodale, vous aviez tout un territoire, au centre du territoire un château, avec une organisation bien sûr, des compétences, des moyens, etc. Mais une gestion de tout le territoire, une protection de tout le territoire, un centre commercial, un centre d'échange, d'instruction pour tout le territoire. Mais il y a une force, il y a la même force que la force du phare dans le château. C'est la même robustesse. C'est la même solidité, c'est la même précision dans le montage. On retrouve des éléments du phare et il rayonne, mais parce qu'il est devenu solide, le phare est devenu tellement solide qu'il y a une sécurité qu'on trouve dedans. En plus du signal qu'il envoie à 360, il y a une sécurité qu'on trouve dedans, une vie qu'on trouve dedans. Même si le château sert des gens qui évoluent, des hommes, femmes qui évoluent en dehors de ces murs aussi. Ils sont envoyés. Non seulement on brille, mais on équipe pour que des hommes et des femmes accomplissent leur mission dans tout un périmètre qui est plus grand que celui de la famille, des copains, du village, etc. Donc ce défi de croissance, il est là, il y a une vision, mais on a besoin de parfaire cette organisation phare, de continuer à identifier, à placer des responsables pour porter une partie de la charge avec tous les autres. Et lorsque on sentira qu'une stabilité supérieure encore à celle qu'on a aujourd'hui sera atteinte, je crois que naturellement, on sentira une bascule se faire dans la vie de l'Église et nous deviendrons capables de rentrer plus d'âmes dans le grenier. Ça répond un peu avec un petit savoir-faire emprunté aux Normands. Merci pour ta question qui permet de rebondir comme ça. Est-ce qu'on a d'autres choses à se dire? Célim, c'est la seule main qui se lève pour le moment? Célim? Donc, c'est par rapport, je pose la question par rapport à la dernière étape de croissance, donc le château fort. Est-ce que ça revient au même? Est-ce qu'on, pour prendre un exemple de cet homme de Dieu pendant le mouvement de Pentecôte, je crois que c'est Dowie, qui a créé une ville, toute une ville vraiment, qu'il appelait Zion. Et il y avait tout, il y avait centre de formation, de l'hébergement, des choses comme ça. Non. Non, je comprends le rapprochement que tu fais. Il y en a qui ont construit des choses. Il y a la cité de la prière, il y a des trucs comme ça. Mais non, heureusement qu'il n'y a pas besoin de tous ces millions et ces millions d'euros, de dollars pour devenir ce que le Seigneur veut qu'on soit. On ne parle pas de millions de personnes, on parle de 400 à 700 pour l'église Château. Donc s'il fallait que toutes les églises bâtissent ça, on serait dans une confusion entre la forme et le fond. Et heureusement, le fond sait se manifester sous une diversité de formes. Moi, je n'adhère pas à ça. Je pense qu'il y a une mutualisation qui doit demeurer et qu'une église qui gère tout en interne, à un moment, c'est délicat. C'est délicat. On doit être au service des autres. Et dans ce modèle-là dont tu parles, qui touche à la théocratie, il y a des villes entières qui se sont quasiment converties, Florence et d'autres, dans lesquelles on a voulu établir des théocraties, dans lesquelles l'Église régnerait, organiserait tout. On touche un petit peu à ce syndrome-là, mais ça n'a jamais été très concluant, parce que le royaume des cieux et le royaume des hommes, ce n'est pas forcément fait pour se superposer. Donc pas d'aspiration de l'Église, même quand elle grandit, à dominer un territoire ou à devenir autonome, ou plutôt indépendant, autosuffisant. Mais c'est vrai qu'on a vu des choses comme ça, des fois, qui interpellent. On a vu beaucoup de choses même qui interpellent. Autre remarque, question, verset, témoignage. Nathan, super. Et puis, si vous voulez parler du fond, venez sur le devant, on va vous donner le micro. Oui, tu parlais parfois lorsqu'on change d'étape de l'inconfort.
Et je crois que ça questionne, et moi ça me questionne, mais c'est l'amour que l'on porte aux autres. Parce que lorsque on aura pris notre place, lorsque la personne sera différente, lorsque la personne parle plus fort, moins fort, dit pas bonjour, a oublié, nous a ignorés, est différent, porte une boucle d'oreille au mauvais endroit, tient par la main quelqu'un d'un autre genre qui rentre dans l'église, etc. Et ça questionne notre, je pense, pour changer de dimension, c'est notre capacité à aimer la différence, à aller au contact de la différence pour pas que ça repose justement sur l'équipe pastorale ou l'équipe de leaders, et notre capacité à passer outre des choses que l'on considérerait comme outrageantes pour que ces personnes qui vont venir au phare, eh bien, avant d'être dans la lumière, elles ne l'étaient pas. Et du coup, elles ont leur chemin à faire. Elles ne sont pas arrivées parfaites ou converties. Sinon, on n'a pas lieu d'être. Et je trouve que ça questionne notre amour du prochain. Ben oui, hein, l'amour est quand même à la base de tout. Et puis, il y a une logique de maillon. On parle d'atomes crochus, mais on a beau aimer tout le monde. On voit bien des fois, hein, Bonnie, moi, et puis vous certainement aussi, il y a des personnes avec lesquelles vous êtes faites pour matcher. La communication passe, et puis il y a d'autres, elles sont hors périmètre et il faut se faire une raison. C'est pour ça que par rapport à ces publics-là, que nous savons identifier, mais avec lesquels nous ne sommes pas, par exemple, compatibles, nous, Bonnie, moi, où on a besoin d'hommes et de femmes qui sont établis dans les voies de Dieu, qui sont en lien avec nous, pas en train de faire leur sauce pour ensuite partir avec un bout de l'Église, hein, mais dans le prolongement des ministères que le Seigneur a donnés à l'Église, se mettre au service avec leur capacité relationnelle, leur capacité d'interaction, se mettre au service de populations que le reste de l'Église ne sait pas toucher. On a un secteur. Et ce n'est pas tout le monde qui est bon dans ce secteur-là. Et si les personnes que le Seigneur a données pour toucher ce secteur-là ne se lèvent pas, on ne saura pas le faire. Parce que moi, je ne sais pas le faire. Parce que Bonnie ne sait pas le faire. Parce que... voilà. Donc oui, il y a l'amour. Et derrière l'amour, l'idée de se mettre au service de ceux que le Seigneur nous a rendus capables de toucher dans cette diversité que tu évoques ou dans d'autres formes de diversité aussi, ou de besoins qui peuvent être très technico-techniques ou très relationnels. C'est tellement variable. Oui, l'amour au centre de tout. Et puis la place qu'on peut faire à des personnes qu'on ne sait pas côtoyer, mais qu'il faut quand même pouvoir accueillir. Absolument. Absolument. Mais ça, normalement, c'est vrai dans toutes les tranches de développement de l'Église, de l'amitié à la famille, au village. Ça traverse tout, normalement. Merci Nathan. Autre remarque, question? Ah bon? J'ai une question. Non, j'en profite bah pour oui. avoir connu quasiment Viens dans la lumière, mon ami. toutes les différentes tailles d'église. Comment, personnellement, mais aussi en tant qu'église, aussi être réconcilié avec l'idée que la structure n'enlève pas la liberté de l'esprit. C'est souvent quelque chose qu'on oppose, surtout quand la taille grandit et la structure doit être là, de réconcilier les gens avec la structure et la liberté que l'esprit amène dans cette structure. Et pour l'avoir vécu dans différentes tailles d'église et temps de croissance d'église, c'est vrai que c'est souvent une question, un frein ou une opposition qu'on a pu avoir, mais la structure enlève cette spontanéité, cette liberté, ce genre de choses. Et comment être à l'aise avec cette idée-là et réconcilier un peu les deux. Alors là, c'est le travail à l'envers, c'est le pasteur qui pose les questions à l'église. Alors comment on fait? Structuration et liberté. Le choix est-il imposé? Depuis quand les pasteurs ont des questions? Alors comment on fait? Est-ce que quelqu'un veut tenter une réponse, un début d'explication, quelque chose? Ouais, Rudy? Bah oui, parce que vous avez de l'expérience, vous aussi. Vous avez du jugement. Allez. Tu parles de liberté, par exemple, pour prier dans l'église, être à l'aise et tout ça. Après, moi, je pense que les pasteurs ou les référents ou les responsables, ils ont un rôle
d'inciter à, par exemple, je prends l'exemple des fois où Jonathan il dit, oui, mes frères et sœurs, le dimanche, prier, allons, tout ça. Mais des fois, on a l'impression que c'est l'église, la pièce, elle est grande, enfin la salle, elle est grande, et du coup, ça amène une distance, même psychologique, on n'arrive pas à... Enfin, voilà. Et du coup, je pense que le fait qu'il y ait une incitation pastorale, ou ça peut être quelqu'un d'autre, ben, du coup, les gens, ils s'habituent et se disent, ah ouais, en fait, finalement, ça libère, en fait, psychologiquement, et ça met plus à l'aise parce que moi, je le reconnais, moi, le premier... Quand on est arrivé ici, moi, ça m'a fait très, très bizarre. Enfin, je viens d'une église de 400 personnes, mais la salle n'était pas comme ça. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. On a du mal à se sentir... je ne parle pas on écoute mes prières et tout, mais c'est grand, en fait. On a du mal à... Je parle pour la prière, à prier naturellement, j'ai envie de dire, parce que déjà, on n'entend pas, il y a la distance, on ne sait pas si on n'est pas coupé, et tout ça. Et du coup, ça peut être un frein, franchement, justement, pour lever le frein, je pense qu'il faut le verbaliser. Mais ça peut être un frein de se dire, c'est pas facile d'être à l'église et de dire, je vais prier. En fait, c'est gênant. Voilà. Je me fais le porte-parole de certains. Ça peut être gênant et ça peut être... on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise et je pense qu'au-delà du fait de dire, le Seigneur c'est toute chose, merci Seigneur et tout, mais il y a peut-être des gens qui le vivent mal et se disent, mais non, mais moi, j'arrive pas à prier, alors que chez eux, ils peuvent prier facilement, mais être là dans l'église, tout ça, le but, c'est pas d'excuser ça, et que ça soit un prétexte, c'est de le verbaliser pour traiter le sujet, puisque Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Absolument. Mais je pense qu'au début, humainement et psychologiquement, ça freine. Et moi, je prends mon cas, c'est pas le sujet, mais même quand on fait les chants sur l'estrade et tout, le fait qu'il y a du monde et c'est grand, le regard, en fait, tout ça, il y a beaucoup de choses à balayer qui peuvent parasiter en fait notre service. Voilà. Bon, il ne faut plus regarder Rudy quand il conduit les chants, hein. Vous l'impressionnez et vous l'intimidez, vous avez compris. Alors, merci pour ta réponse qui met en évidence un peu plus précisément le défi, liberté, organisation, croissance, grandeur. En réalité, on se souvient que ce qui empêche une assemblée ou une structure d'entrer dans son nouveau modèle, c'est un attachement excessif au modèle précédent. Comment ça s'applique ici au sujet de la prière? La prière telle que nous l'avons connue, mais moi aussi, comme vous. Lorsque nous étions dans des modèles d'église légèrement plus petites ou dans des locaux plus petits qui ne permettaient donc pas, parce que rappelez-vous du Vogueux, qui ne permettaient donc plus d'accueillir plus de population, les gens venaient et ils partaient parce qu'ils ne voulaient pas être serrés comme des sardines avec des inconnus, parce que nous on se connaît mais eux ils ne nous connaissent pas. Et puis les toilettes dehors et aucune sécurité pour les enfants et tout le reste, ça ne collait pas. Donc à un moment il faut grandir, quand on grandit on ne se sent plus comme quand c'était petit et tous serrés. Et l'attachement à un modèle empêche la transition vers le suivant qui pourtant serait bénéfique à tout le monde. Mais dans ces modèles d'église que nous avons tous connus et que nous ne renions pas, mais qui correspondent à une phase de croissance, la prière à laquelle on s'encourageait, et parfois on avait des prédications sur le sujet, et ce n'est pas un problème, c'était la prière à haute voix où on parle très fort pour que tout le monde entende. Sauf que pendant n'importe quel culte, vous pouviez compter les prières, vous en aviez au maximum 20. 20, pour le Vogueux, c'était 280, 300 personnes maximum, quand je suis arrivé. 20 sur 300. Et on disait, oui, avant, on avait la liberté. Pardon, on avait la liberté pour 20. Et il y en avait 280 qui avaient la liberté de ne pas prier, surtout. Et non seulement ça, mais d'écouter. Alors, ils pouvaient dire amen quand même, évidemment. Mais c'était un modèle. Est-ce qu'il était parfait? Il ne l'était pas. Il ne permettait l'expression que des personnalités fortes ou des voix fortes. Et parfois, il y a des voix fortes qu'auraient mieux fait. Et des personnalités aussi. Donc, quand on voit le changement arriver, il ne faut pas trop embellir le passé et noircir l'avenir, parce qu'on change d'équilibre. En fait, on change de problème. Et on espère seulement qu'avec la grâce de Dieu, le ratio bénéfice-problématique sera plus positif dans la nouvelle mouture. Aujourd'hui, ce qui peut nous empêcher de grandir dans la prière, c'est la dimension des locaux et l'attachement à un modèle qui veut que normalement, quand quelqu'un prie, tout le monde l'entend et tout le monde l'écoute. Et je sais que quelques frères et sœurs ont pu être affectés au milieu de nous lorsqu'ils ont pris la parole ici, mais n'étant pas aussi bien entendus qu'au Vogueux, quelqu'un d'autre à l'autre coin de la salle a pris la parole et il y a eu une prière en même temps que la leur et on ne les a pas écoutés et on a oublié que la prière, elle s'adresse à Dieu d'abord
et que dans certains moments, même si c'est bien de pouvoir s'associer à la prière de quelqu'un, il est mieux pour l'Église que les 300 ou 400 bouches s'ouvrent pour célébrer le Seigneur dans un langage incompréhensible que Dieu comprend très bien, plutôt que d'avoir 280, 300, 350 qui dorment pour que chacun à son tour, avec sa grosse voix, fasse entendre la prière qui est la redite de la précédente. Parfois. Donc, on a besoin de modération et on a besoin d'être très dépassionné parce qu'avant n'était pas parfait, demain ne le sera pas non plus, mais le rapport gain-perte devrait normalement être favorable. Donc, après la question, comment on fait lorsqu'on structure ? On organise la liberté. Je pense que dans les réunions de prière comme on a eu mardi dernier, je crois, il y a plus de frères et sœurs qui prient plus longtemps, donc il y a plus de bande passante de prière qui est utilisée pour monter vers le Seigneur que lorsque nous étions dans un modèle autrefois traditionnel de prière où tout le monde avait la tête dans la chaise, on ne sait pas à quoi pensait tout le monde, si tout le monde avait fini de se curer les ongles et tout ça. Et puis un priait, puis ensuite l'autre, puis ensuite l'autre. Donc à un moment, la liberté, ça s'organise, ça se stimule, mais la liberté est dépendante d'une qualité dans l'ordre. Et on ne peut libérer l'Église et lui donner sa pleine liberté que quand elle a fait la paix avec l'ordre dont sa dimension et son environnement ont besoin. Il y a eu un temps, vous le savez, 1 an et quelques en arrière, on a réduit énormément les temps de prière libre, les temps de louange spontanée, parce qu'il y avait une insécurité au milieu de nous. Et on a vécu des choses qui nous ont glacés, et on a vécu tous des moments de prière où on disait « pourvu que la fin arrive vite, pourvu qu'il ne se passe rien entre deux ». Et après, les choses avançant, on a gardé une petite trace de ça. Et on a perdu une petite part de notre liberté dans la prière et dans la louange. Et on a eu besoin, l'ordre étant revenu, maintenant on a besoin, l'ordre étant revenu, et tout le monde étant d'accord pour que l'ordre soit maintenu. On a quand même goûté, hein. Je pense qu'il faut s'en souvenir. Tout le monde étant d'accord pour que l'ordre soit maintenu et chacun suivant et servant l'édification commune, notre rôle est de vous encourager à vous approprier ces moments de louange, de prière, l'exercice des dons spirituels avec une préférence pour la pratique des dons le mardi soir pour que nous croissions et que nous n'amenions dans le dimanche matin que des dons spirituels affûtés, si je peux parler comme ça. Vous me comprenez, ce n'est pas le sujet, accepter cette approximation dans la terminologie, mais on se comprend. Voilà un peu comment la liberté, lorsqu'on grandit, elle doit juste s'organiser différemment. Et si on n'a pas fixé nos yeux sur les oignons d'Égypte et les pots de viande qui n'existaient pas, on va pouvoir entrer en Canaan. Amen, ouais, c'est ce que je me disais. On est au bout de notre session. Est-ce que quelqu'un ne veut pas partir sans avoir dit quelque chose? Ça va? Vous étiez content que d'autres parlent pour vous? Ah, Fatih, elle a levé une demi-main. C'est bien. Allez, Fatih. Moi, c'est plus un témoignage par rapport au phare. Oui. C'est vrai que Michael et moi, quand on est venus ici, c'est une grande église, on connaissait personne, etc. C'est vrai qu'on nous a très bien accueillis. Mais pour l'exemple du phare, c'est que c'est le fait d'avoir rentré dans les services et, on va dire, connaître le coulisses du phare. Le quoi? Les coulisses. Ah, les coulisses, d'accord. Du phare, les recoins le plus inconnus du public qui a fait que je me suis sentie grandie, en fait. Oui. Parce que j'ai appris à connaître les structures, enfin tout ce qu'il y a autour, ce qui fait que je me suis sentie dans ma phare aussi. Et donc j'ai l'impression de pouvoir m'ouvrir plus pour accueillir les nouvelles personnes, on va dire, dans le phare. Oui. Voilà. Merci pour ton témoignage, Fatih, parce que ça fait pas longtemps que tu es dans l'église, donc c'est un témoignage tout frais. Je rebondis et on termine sur ce que tu viens de dire. Pour créer ces relations dont tout chrétien a besoin pour demeurer et grandir dans l'église,
on a changé un peu de pratique. Lorsqu'on baptise quelqu'un aujourd'hui, avec tous les autres baptisés, il est invité à choisir 2 services qui existent dans l'Église. On a une présentation avec les 30, 32, 35 services qui existent dans l'Église et vous ne pouvez pas prendre le baptême sans vous être inscrit à un service déjà et savoir dans lequel vous allez vous impliquer lorsque vous aurez pris vos marques dans le premier. Pourquoi ? Le principe, c'est de ne pas mentir le jour du baptême et qu'on n'ait pas des baptisés qui vont dire « Oh, maintenant, je vais vivre pour Jésus toute ma vie, puis je ne fais rien pour lui déjà. » Donc, si c'est ça ton intention, concrétise-la maintenant. Commence à vivre pour Jésus. Fais quelque chose de tangible, mesurable pour le Seigneur maintenant. Sers Dieu avec tes frères et sœurs. Sers l'Église, sers les perdus, sers ton prochain. Donc, on fait ça. Mais le sens est double. C'est pour leur bien qu'on fait ça. Parce que lorsqu'ils sont impliqués dans un service, ils entrent dans un tour de rôle. Et si un jour, ils ont une fragilité, ils ont fait une bêtise, ils s'en veulent, ils ne se sentent pas la légitimité d'aller à l'église, ils sont obligés d'y aller quand même, parce que c'est eux qui sont de projection, qui sont de je ne sais pas quoi. Alors ils vont être là, et parce qu'ils vont être là, Dieu va pouvoir leur parler et ils vont surmonter leurs difficultés et ils ne vont pas décrocher comme ils décrocheraient s'il n'y avait pas le service. Troisièmement, nous formons aussi, nous développons, nous encourageons les leaders en leur disant vous n'êtes pas seulement responsable du fonctionnement de votre service, vous êtes responsable de la santé spirituelle initiale, disons, de votre équipe de collaborateurs, de vos frères et sœurs. Et vous êtes les premiers à leur contact pour savoir s'ils vont bien, s'ils ne vont pas bien, s'ils ont besoin de quelque chose et éventuellement nous alerter, Bonnie, moi, nos épouses, sur des besoins que vous identifiez. Il y a donc une plus grande vigilance, une plus grande stimulation, une plus grande cohérence dans la vie de ceux qui sont engagés, tandis que ceux qu'on peut perdre, ce sont ceux qui sont beaucoup moins engagés. Et voilà comment nous organisons aussi l'intégration du plus grand nombre et nous aidons chacun à porter du fruit parce que le figuier qui ne porte pas de fruits, voilà. Donc vraiment, sachez mes frères et sœurs que je voudrais de tout mon cœur, je ne dis pas je veux parce que ce n'est pas moi qui commande, mais je voudrais de tout mon cœur que vous portiez tous beaucoup de fruits. Et mon intention, c'est de structurer l'Assemblée plus encore pour que tous, avec vos talents et vos ressources particulières, vous puissiez servir l'Église, le Seigneur, les perdus et porter du fruit, un fruit qui vous occasionnera des récompenses pour l'éternité et la satisfaction d'avoir peut-être un jour ou plusieurs jours été piqué au vif, mais vous n'aurez pas de regrets. C'est ma mission aussi. Ma mission, vous l'avez remarqué, n'est pas la popularité. Je suis là, comme tous les autres ministères dont, pour vous édifier en vue de l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur. C'est ce qui est écrit dans la Bible, je ne peux pas aller au-dessus. On est bon si on s'arrête là, ça va? Vous allez bien dormir? Alors on a mangé aussi le temps de prière, mais on avait dit qu'on allait parler de croissance et on avait besoin de le faire. On va quand même se lever ensemble et puis, on va choisir une voix, celle de Bellone, pour prier en notre nom à tous. On va se joindre à ta prière.